a les flics, c'est comment il y aura de la presse. Madame, non, non. Oui, ça, quoi? Oui? Oui? Le maire est mort. Il s'agit d'une heure et demie dans une ville, une heure et demie au cours de laquelle on va assister au déboire d'habitants d'une résidence, au déboire, parce que c'est que des déboires finalement, d'un riverain qui va se retrouver à endosser des responsabilités dont il ne veut pas et qui va finir par accepter. On va voir comment toute la ville lui tombe dessus. Et il sera occupé pendant toute la durée de la représentation à essayer d'enterrer le membre d'un élu local qu'il aura récupéré sur un parking après son exécution, écartelé entre 4 voitures, après que cet élu local lui ait demandé d'enterrer ces morceaux à différents endroits de la ville, comme on l'a fait avec le dieu Osiris. Peut-être grâce à ce geste, refonder les bases d'une société plus harmonieuse et plus unie. Oui. Il a été assassiné. Quoi? Oui. Il a été assassiné? Ah non, il n'y va pas. On nous dit rien, hein. On nous dit rien du tout, c'est foutu, c'est bouche cousue. On a retrouvé son corps en 14 parties. Quoi? Cet amoncellement d'histoires et de situations, c'est le fruit aussi de notre histoire, et qui sont agrégés autour d'un grand récit sur lequel on a travaillé il y a quelques années, qui s'appelle La Chienlit, et qui est une série théâtrale. Et puis il y a des lectures, il y a par exemple un livre qui s'appelle Voter Robinson de Donald Antrim, c'est un auteur américain, où il est question aussi d'écartèlement et de démembrement et de choses comme ça. Il y a aussi Le Seigneur des Porcheries qui a servi, donc Tristan Egolf, aussi un autre auteur américain qui a écrit donc ce roman où il est question d'une grande grève des éboueurs qui paralyse une ville du Midwest. Et donc La Chienlit était une sorte de spin-off en fait, de ce roman qui m'avait beaucoup plu. Et dans les référence en quelque sorte, il y a le discours de la servitude volontaire. Voilà, moi c'est un texte qui m'avait beaucoup impressionné, que j'ai lu il y a longtemps, quand assez jeune, et qui m'a marqué, et qui effectivement inverse la responsabilité des dictatures et des régimes autoritaires, en tout cas sur un temps long en tout cas. Tout un chacun, tous les jours, on alimente par des gestes, par des postures, par des habitudes, par des craintes. On alimente les systèmes dans lesquels on vit et qu'on en est largement responsable. Donc la question de la responsabilité, en présentant de façon un peu clownesque et absurde l'histoire d'un type qui ne veut absolument pas devenir rien du tout, qui veut même fuir, qui est dépressif. Et on interprète sa dépression comme une forme de sagesse, une forme de distance, une forme de... Voilà. Et donc on s'en remet à lui, et puis que ce soit pour d'ailleurs lui demander de l'aide ou pour le conspuer, que ce soit pour dire que en fait c'est un intrigant, enfin pour projeter tous nos fantasmes et toutes nos craintes. Il sert de réceptacle comme ça, malgré lui, de concours de circonstances en concours de circonstances. Et donc il se retrouve à coincé, à devoir accepter de devenir chef. Quand on sera sur place, c'est bien de rester groupé, unis. En me retrouvant dans la rue, j'ai vu d'autres spectacles, ça m'a ouvert des horizons et ça m'a conforté dans certaines idées que j'avais de ce qu'il fallait faire, de ce qui pouvait être nouveau, original, en tout cas nécessaire. Et donc ce projet s'inscrit là-dedans. Effectivement, au départ, il y a la volonté de faire un truc de rue, exclusivement de rue. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit avec l'idée d'une déambulation, c'est que ce qui fait la différence entre une déambulation et un spectacle en fixe, c'est que le public occupe l'espace de la représentation. Il est sur le plateau en quelque sorte. Donc on ne peut pas du tout faire abstraction de sa présence. Alors que quand je suis dans un spectacle en fixe, je suis assis, je focalise sur le plateau, il n'y a personne d'autre autour, même s'il y a quelque chose. Mais je veux dire, voilà, même si quelqu'un parle, je lui dis de se taire parce qu'il me coupe de quelque chose. Donc c'est ce qui m'a apparu comme différence de base entre la déambulation et la non-déambulation.
Quelqu'un peut m'ouvrir? Bon, allez, on y va. S'il y a une déambulation, c'est bien que justement la marche, le fait de se déplacer vers quelque chose ait un sens dans le propos. Donc ça borne tout de suite l'histoire et les possibilités. Et puis aussi, que fait le public? Le public, quand il vient nous voir, il vient voir un spectacle. Donc il y a des règles du jeu, il veut rester public, il veut bien se lever et se déplacer, mais il ne s'agit pas de lui faire jouer un truc. Mais moi, ça m'enquiquine royalement quand on me demande de participer. Vas-y, fais ton spectacle. Voilà, moi, je suis là. Donc voilà, c'était ça les questionnements. Foutre la paix au public, mais en même temps constater qu'il est sur le plateau. Donc que faire avec cet entre-deux Ça suffit maintenant parce que là, comment c'est parce qu'avec toutes les affaires, avec toutes les poubelles qui sont mises partout, parce que c'est pas ça son nom. Donc si le public c'est la scénographie du spectacle, il faut utiliser le public comme objet de scénographie par rapport à un autre public, et comme ça, deux publics qui se regardent et qui vont être réciproquement des objets de scénographie l'un pour l'autre, et donc du coup jouer avec ce rôle. Il y a, je pense, il est nécessaire, en tout cas ça m'est apparu comme nécessaire d'attribuer un rôle au public, pas trop lourdingue, genre vous êtes, non, mais leur parler comme si, donc tout d'un coup on comprend que voilà, je suis, je sais pas quoi, un groupe de touristes par exemple, et je visite un truc, donc voilà, je me comporte comme tel, mais je reste spectateur. Comment jouer sur j'étais touriste, et puis tout d'un coup il y a un autre événement qui m'englobe comme autre chose. Donc ça ouvre la possibilité de effectivement faire le spectacle en fixe quasiment, parce que par exemple on va choisir un lieu et on va pas en bouger, où les choses transiteront et on pourra décider de voir l'épisode qui se passe dans la résidence par exemple. Puis ensuite, on peut aussi partir dès le départ avec un autre personnage qui va passer par la résidence, mais qui ensuite continuera son chemin et qui aboutira. Et je pense qu'il y aura un final en fixe, et que l'aspect déambulatoire servira justement à brouiller les pistes, à créer des connivences, à développer des connaissances sur l'histoire. Et puis ensuite, il y aura des rassemblements, mais il y aura ensuite un grand rassemblement final. C'est vous. Les comédiens ont pour la plupart joué dans la Chienlit, donc ils connaissent tous les personnages, et il y en avait quand même un paquet parce que ça faisait un gros morceau à la fin. Et moi je puise là-dedans. Là on se retrouve en fait, on est pour la première fois tous ensemble du projet, donc on en parle, voilà, et puis on fait des impros comme ça sur des sujets. J'ai essayé même des bouts de texte qui n'ont pas forcément à voir, mais ça se trouve ça va donner quelque chose. Enfin on fait de la matière quand on brasse de la... Il est avec vous, Paul? Non. Mais non, Paul, il est avec vous. Ah non. Il est pas là? Non. Non? Il n'y a pas plus de monde? On a relu un peu la Chienlit, on est revenu dessus, on a regardé les personnages, on a fait des impros, on a essayé de trouver et puis on a essayé des scènes comme ça que j'ai envie de voir ce que ça donne pour voir. Enfin voilà, c'est pour nous à la fois une étape dans un processus de travail, mais aussi l'occasion d'avoir une vie de compagnie en fait. On va rejoindre Peter, Hervé et Agathe. Oui. Voilà. C'est important de rester bien groupés. On va faire... Monsieur Polanski, vous restez là. Oui. Vous êtes sûr que vous voulez pas venir? On va montrer une impro, un truc, enfin voilà, on va faire une arnaque. Là, je rigole, mais une arnaque théâtre. Non, mais c'est... En fait, paradoxalement, là, tout à l'heure, on était en train de se demander ce qu'on allait faire, et je pense que ça va être bien pour aujourd'hui et demain pour le travail, quoi. Ça va... Et du coup, on ne va pas travailler en vain. S'il se passe quoi que ce soit, on a rendez-vous au parking. Oui. D'accord? Il faut qu'on y aille. Allez, viens. Mais c'est jamais à perdre de rencontrer le public, franchement. C'est pas des magots, mais c'est vrai. Une rencontre avec le public, quelle qu'elle soit, c'est toujours cool. Et c'est effectivement des résidences sans rien, ça peut être envisageable, mais on se plie volontiers à ce rituel qui est la plupart du temps nécessaire et positif. Oui. Oui. Non. Non? Paul dit que ça sert à rien d'y aller. On n'y va pas? Mais qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, on passe à l'apéro, alors. Allez, apéro.